suivre mon interview sur Total Sport. Bonsoir Josué, merci d'accepter notre invitation pour cette interview en exclusivité. Pour des milliers d'internautes qui vont lire et regarder cette interview, est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement? Alors, je m'appelle Casimir Josué, j'ai 18 ans, bientôt 19 septembre. Je suis français d'origine haïtienne. Je vis actuellement en France, au Havre, quand je suis footballeur au Havre, Athletic Club. Donc, vous êtes français d'origine haïtienne, votre mère ou votre père est haïtien? Ok, d'accord. Donc vous êtes né bien en Guadeloupe. Je suis né en Guadeloupe. Et comment avez-vous débuté votre carrière? Qu'est-ce qui vous a motivé à pratiquer le football? Débuter une carrière, c'est un grand mot parce qu'aujourd'hui, au sein du football professionnel, j'ai encore rien fait. Donc, pour ce qui est de ce qui m'a poussé à faire du foot, je m'inspire de mes grands frères et de personnes de mon entourage qui m'ont dit de quoi j'étais capable et ce qu'ils voyaient en moi qui m'ont poussé à faire ce que je fais. Désormais, vous évoluez au sein des grands clubs qui est le Havre Athletic Club. Parlez-nous un peu du processus pour arriver jusque-là. Je vais vous raconter une petite anecdote. Alors, c'est en U15 deuxième année. J'étais au Krebs encore, on fait la Coupe nationale. Je suis retenu parmi les meilleurs pour partir en présélection équipe de France. Je pars en présélection équipe de France. Je fais un essai à Toulouse qui devrait passer, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Je reviens en Guadeloupe. Je pars à Liverpool, en Angleterre. Ça ne se fait pas non plus. Je reviens en Guadeloupe. Je m'inscris à l'école en Guadeloupe, au lycée Bordelon à Petit-Bourg. Je m'inscris, j'ai déjà les fournitures scolaires et tout. Puis on m'appelle, un conseiller m'appelle, il s'appelle Gaston Congré. Il m'appelle et me dit qu'il y a un essai au Havre. J'arrive au Havre en septembre. J'arrive le lundi, je ne m'entraîne pas parce qu'il y a le décalage horaire, la forme et tout. Je m'entraîne le mardi. Le mardi, il y a une opposition entre nous. Et j'ai bien joué. Le mardi, à l'opposition. Le mercredi, on me propose un contrat de 1 an. J'ai signé 1 an sous convention tout d'abord. Ensuite, j'ai prolongé 2 ans aspirant. Puis j'ai reprolongé 2 ans stagiaire et là, je suis encore sous contrat stagiaire. Donc, en parlant du Krebs, vous avez passé un bon moment de votre enfance au Krebs. Était-il facile pour vous de rentrer au Krebs? Non, surtout pas. Surtout pas. Je vais citer un prénom qui vous sera peut-être familier, qui est Daniel Mélinois, qui m'a beaucoup aidé, ma famille aussi surtout. Mais Daniel était vraiment à mes côtés, il m'a beaucoup soutenu pour que ça. Je vous dis ça parce que je sais qu'au début, c'était très difficile de vous accepter au Krebs. C'était délicat par rapport à la scolarité déjà et par rapport au niveau footballistique parce qu'il n'y avait pas beaucoup de croyants. Donc, comment s'était passée votre intégration? Était-il facile pour vous de l'adaptation au Havre? Au Havre, l'adaptation. Au début, ça s'est bien passé au début. Après, je vais dire qu'il y avait le manque du pays, de la famille. Donc ça devenait un petit peu difficile, mais après, j'avais toujours ma famille avec moi qui m'ont soutenu. L'intégration, la première année, c'était un petit peu difficile, mais après, je me suis bien adapté. Ça. Êtes-vous satisfait de ce que vous êtes en train de réaliser au sein de ce club? Vos performances sont-elles satisfaisantes selon vous? Satisfait, oui, je suis satisfait, mais pas comblé parce que je peux toujours faire plus, on peut toujours faire plus. Et pour ce qui est de ce que je propose et ce que je réalise, oui, je suis satisfait parce que aujourd'hui, je suis à la porte d'un contrat pro, donc ça, je suis satisfait. Donc, selon vous, sur quel aspect de votre jeu que vous devriez travailler? Alors, on va dire le mental, que je développe avec mon frère. Et on va dire l'endurance, c'est ce que je veux faire. Mais après, il faut toujours travailler, même ce qu'on a déjà acquis, pour continuer à perfectionner. Quel est votre objectif sur le plan personnel et comment voyez-vous dans 5 ans dans le football? Je reste à la tête footballeur. Donc franchement, dans 5 ans,
Au mois de février dernier, avec la sélection des moins de 20 ans de la Guadeloupe, vous avez été à la hauteur de grosses prestations, si on peut le dire comme ça, pour permettre aux jeunes Guada Boys de terminer à la première place des qualifications du championnat CONCACAF U20. Comment avez-vous vécu cette expérience? C'est une bonne expérience, franchement une bonne expérience. J'en garde de bons souvenirs. J'ai bien profité, ça s'est bien passé. C'était un bon groupe. Après, j'ai fait ce que j'avais à faire, on m'a rappelé, j'ai fait mon travail. Josué, qu'est-ce que ça veut dire pour vous de jouer contre votre grand frère Stevenson, comme ce fut le cas lors du match de préparation entre les seniors de Guada Boys et les U20? Ça fait plaisir. Mais on n'a pas eu de jeu. Dommage, merci. Vous l'avez pas mis un petit peu. Alors, comment voyez-vous l'avenir du football guadeloupéen avec cette jeune génération? Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et aujourd'hui, ça se développe encore parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui partent en France, donc qui ont beaucoup plus de chances de réussir. Franchement, c'est Josué, je vais vous poser cette question. Je sais que ça va être difficile pour vous de répondre. Étant donné que vous êtes d'origine haïtienne, si un jour la sélection senior d'Haïti aurait fait appel à vous, quelle serait votre décision? en premier lieu, je privilège l'équipe de France. Après, on verra bien. Même si vous êtes très jeune, ben, je vais vous poser quand même cette question. Quel est votre pire et votre meilleur moment dans le football, même si je viens de vous dire vous avez beaucoup de choses à prouver encore? Comme vous l'avez dit, ben, j'ai beaucoup de choses à prouver. Mon meilleur moment, je crois que c'est en France, tournoi U13 avec la solidarité scolaire, où on gagne un tournoi. Ça c'est un bon moment. Et pour ce qui est du pire moment, on va dire que je devais partir, j'étais encore en U13, je devais partir à Barthélémy avec la sélection de Guadeloupe. Et un jour avant, ben c'est le jour où j'ai fait un entretien pour pouvoir entrer au CREPS. Je sors de l'entretien, on joue à mon avis avec la solidarité scolaire. Moi et Daniel, nous partons en allo. JCA, j'arrive en cours de match, je rentre en match, je marque. Et en fin de match, on me tacle et je casse mon bras. Je casse le bras, je ne voulais pas aller à l'hôpital, mais après, je suis parti à l'hôpital, j'avais le bras cassé. Et le lendemain, je peux partir à l'hôpital. Je vais revenir un peu sur la sélection haïtienne, étant donné que vous avez l'ADN, si on peut le dire, le sang haïtien dans vos veines. Est-ce que vous suivez l'actualité sportive haïtienne? Franchement, pour vous dire la vérité. Alors, quel est votre club préféré? Mon club de cœur, Lyon. Votre joueur préféré? Plus du profil où je me rapproche, mon joueur préféré, je dirais Martial, Rashford, rapide, technique, bon gabarit. Pourquoi êtes-vous si proche de l'US Bananier? Ça c'est par rapport à Daniel. Non, comme je dis, c'est grâce à lui que je suis aussi proche de Daniel. Ils sont vraiment de bonnes personnes. D'ailleurs, rien d'anecdote. J'étais à l'ASS, je joue à l'ASS. Ouais. Et il y a un match à Bananier. Et on part avec Daniel. Je suis licencié à l'ASS. Hein. Ouais. Je suis joueur de l'ASS. On part avec Daniel à Bananier. Et il me dit, il joue avec lui, il joue avec lui. Il y avait aussi son fils Yurimé, mon vrai pote, parce que je joue avec lui. Il me dit, il joue avec lui. Il fait qu'on joue avec eux et on gagne le match après.
Alors, pour conclure l'interview, je dois vous dire, je souhaite de tout cœur que vous allez réaliser vos rêves. Donc, c'est vrai, vous en avez beaucoup, mais je souhaite que vous allez pouvoir jouer au plus haut niveau, qui est le niveau professionnel. Donc, un dernier mot pour les internautes de Total Sport. Lâchez pas, croyez toujours en vous. Et toujours confiance en vous. C'est pas les gens. Si vous savez de quoi vous êtes capable, croyez en vous et lâchez pas. Merci beaucoup. Merci.